C'est une élection qui n'aura pas réellement d'impact quand on sait déjà que le RHDP a bien plus que la majorité des sièges. Mais aussi, c'est une question de dignité. Dignité parce que... Dignité pour qui? Pour le PDCI. Parce que quand même, le centre qui est une zone stratégique, on a perdu la moitié de nos sièges, mais aujourd'hui, on ne peut pas se laisser encore battre une fois de plus pour nourrir les argumentaires du parti au pouvoir. Et donc, c'est aussi un test de solidarité, parce qu'on a vu que dans le PDCI, il y a eu les frustrés et les non-frustrés qui ont été là pour soutenir le candidat du PDCI. Je pense notamment à Jean-Marc Yassé, qui a fait le déplacement jusqu'à Toumaudi. Au niveau du RHDP, c'est aussi un test de mobilisation, avec les figures du centre qu'on a vues. On a vu le ministre Assaoré, le ministre Aoussou, Amadou Koulibaly, etc. À Toumaudi, le match politique est relancé. Après l'annulation du scrutin législatif de décembre 2025 pour irrégularité par le Conseil constitutionnel, la commission électorale indépendante a convoqué les électeurs pour un nouveau vote ce 21 février 2026. Face à face, le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui mise sur Raymond Goudou Kofi, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, représenté par Hervé Aliali. Mais au-delà d'un simple siège de député, l'enjeu est clair. Le RHDP veut consolider son ancrage dans le centre du pays. Le PDCI veut prouver qu'il reste une force incontournable sur ses terres historiques. Cette élection partielle est donc un test politique grandeur nature, mobilisation des bases, rapport de force réel sur le terrain, et signal fort à quelques mois des prochaines grandes échéances nationales. Alors, Toumaudi va-t-elle confirmer sa tradition politique ou créer la surprise? Le scrutin dépasse-t-il le cadre local? Non, ça ne dépasse pas le cadre local. C'est à l'image des scrutins antérieurs, mais seulement la spécificité naît de la reprise. Naturellement, il y a eu un temps de latence, donc les différentes formations politiques ont le temps de se régénérer, les différents cadres de part et d'autre ont le temps aussi de pouvoir soutenir les différents candidats, d'autant plus que la ligne est très mince, donc 15 voix de différence, ça veut dire que ça peut basculer d'une part comme de l'autre, raison pour laquelle on assiste à cette effervescence. Zone aussi stratégique parce qu'on est dans le V-Baoulé. Le V-Baoulé, dans le centre, c'est une zone qui est très stratégique pour toutes les formations politiques, surtout pour celle de la grande famille de la droite, le PDCI d'une part et le RHDP de l'autre part. Donc ça donne aussi un peu de charme à cette élection. Raymond Goudou Kofi vient challenger l'honorable Hervé Aliali sur son terrain. Donc tout est possible. La différence est très mince et très fine. Donc ça peut se jouer jusqu'à la dernière seconde, ce qui rend aussi cette bataille-là un peu plus belle à mon sens. Bon, et Nour Souba? Moi, je pense que ça dépasse le cadre local. C'est déjà un test de solidarité à la fois pour le PDCI et pour le RHDP. Hervé Aliali qui a dit qu'il voudrait laver son honneur quand on sait qu'il y a eu quand même 15 voix de différence. Et Alamine a rappelé, le centre, c'est une zone qui est assez stratégique à la fois pour le RHDP et pour le PDCI. C'est une élection qui n'aura pas réellement d'impact quand on sait déjà que le RHDP a bien plus que la majorité des sièges. Mais aussi, c'est une question de dignité. Dignité parce que... Dignité pour qui? Pour le PDCI. Parce que quand même, le centre qui est une zone stratégique, on a perdu la moitié de nos sièges, mais aujourd'hui, on ne peut pas se laisser encore battre une fois de plus pour nourrir les argumentaires du parti au pouvoir. Et donc, c'est aussi un test de solidarité, parce qu'on a vu que dans le PDCI, il y a eu les frustrés et les non-frustrés qui ont été là pour soutenir le candidat du PDCI. Je pense notamment à Jean-Marc Yassé, qui a fait le déplacement jusqu'à Toumaudi. Au niveau du RHDP, c'est aussi un test de mobilisation, avec les figures du centre qu'on a vues. On a vu le ministre Assaoré, le ministre Aoussou, Amadou Koulibaly, etc. Mais aussi, pourquoi ça sort du cadre local? Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'une élection n'est jamais locale. Parfois, on peut s'appuyer sur des ressortissants d'autres communautés qui se retrouvent dans la circonscription. Je prends l'exemple de la communauté de la diaspora du Denguélé, qui est fortement présente au niveau de Toumaudi. On a vu le ministre Maître Adama Camara qui, par exemple, a été là pour soutenir la ministre Raymond Goudou Kofi, qui a fait sortir la diaspora du Denguélé pour aussi apporter cet appui communautaire-là. Donc, comme je dis, ça sort vraiment du cadre local. On a vu aussi la présidente du Sénat qui était, pour montrer aussi la puissance, aussi, pour dire que le parti est unifié, le parti est uni derrière une personne. C'est aussi un message fort qui est envoyé à l'opposition. C'est un match qui sera assez disputé, qui sera favori, on ne peut pas se prononcer vu l'écart qu'on a vu aux dernières échéances, donc ça reste intéressant en tout cas. Maury? Déjà, je ne suis pas très à l'aise même avec la reprise des élections. Pourquoi? Parce que les raisons... C'est prévu par les textes. Oui, bien sûr, mais les raisons qui ont motivé cette reprise-là, c'est certainement lié à des sortes de fraudes. Et donc, lorsqu'on est dans un environnement où on parle encore de fraude avec les derniers débats concernant la CEI, c'est pas très joli à entendre, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ça montre la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire qui arrive à retomber sur ses deux pieds lorsque c'est compliqué.
Pour la question du niveau local ou national, je dirais que l'enjeu est beaucoup plus local pour le PDCI, mais national pour le RHDP. Pourquoi ? Je me base sur les propos, en fait, qui sont prononcés de part et d'autre. Raymond Ngouldou Kofi, quand elle vient, il y a toujours la personnification du pouvoir politique. Elle parle, en fait, de soutenir le président Alassane Ouattara. Et quant à l'honorable Ali Ali, on parle de laver son honneur. Donc, on reste toujours dans une certaine dynamique. Pour le RHDP, on aura tendance à beaucoup plus entendre le nom du président de la République. Pour le PDCI, on aura beaucoup plus tendance à entendre le nom du candidat localement. Donc, ça reste toujours un certain jeu. Mais pour le RHDP, par contre, ça s'inscrit dans une dynamique de conquête globale et nationale. Ça veut dire, si jamais le RHDP gagne, ça voudra dire en fait qu'ils sont arrivés à montrer non seulement leur maestria par le passé, mais à ce niveau-là, ils vont aller arracher encore un dernier bastion dans la main du PDCI qui reste dans sa chasse gardée depuis bien longtemps. De 64 sièges, on est passé à presque 31 sièges. 32. Voilà, jusqu'à 32 sièges. Donc, venir arracher encore ce dernier espoir-là dans la main du PDCI, ce sera quelque chose, ce sera un vrai coup de massue. Le mot espoir même a été utilisé pour dire que le fait que les élections soient remportées au niveau de Toumoudi vont sonner en fait le retour du PDCI en fait au pouvoir. Très bien, Alassane. Souvent, l'enjeu n'est pas si grand que ça. Hein. Souvent, l'enjeu n'est pas si important que ça. Mais à cause de la véhémence des propos qu'on tient, on arrive à créer une atmosphère, grandeur nature, autour d'une circonscription ou d'un scrutin. Je pense que c'est surtout ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce scrutin est très scruté. Puisque lors des législatives qui sont tenues il n'y a pas longtemps que ça, on a eu de part et d'autre, et du candidat du PDCI-RDA et de la candidate du RHDP, des propos très véhéments. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai salué le fait qu'ils aient tous les deux signé le code de bonne conduite électorale qui est le garant de ce que ces élections-là, cette reprise en tout cas, va se dérouler dans de bonnes conditions, qu'il n'y aura pas d'invectives et surtout que chacun des candidats s'engage à reconnaître le verdict des urnes. Ça, c'est un élément important pour moi, surtout qu'on est dans une localité qui n'a pas besoin de violence et de tension électorale. Ça, c'est un premier fait. Un deuxième fait, est-ce qu'il existe encore des bastions en Côte d'Ivoire? Oui, on pourrait le dire à une moindre mesure. Si on s'y hasarde, on dira simplement que c'est le RHDP qui a encore des bastions, parce que depuis 15 ans que le RHDP est là, ils ont réussi à maintenir certaines zones clés et à en remporter d'autres. Et si on part sur la base du fait qu'ils ont réussi à prendre des mains du PDCI-RDA ou du PPACI certaines localités qui leur étaient chères, qui leur étaient acquises depuis des années, on dira qu'il n'y a pas de bastion. Donc je pense que le jeu doit se faire sans se dire que telle localité est le bastion d'un tel parti ou tel autre constitue la zone clé d'un tel parti. Le PDCI-RDA a tout pour gagner cette élection. D'autant plus qu'ils sont en train de défendre une victoire qu'ils avaient déjà. Parce que à cette élection qui est reprise, la première fois, c'est le PDCI-RDA qui avait gagné avec 49,9% des voix. L'écart est mince, certes, mais une victoire avait été proclamée de prime abord. Donc je pense que ça sera très intéressant. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs le fait que les tenors des différents partis politiques ont fait le déplacement de Toumoudi pour apporter leur soutien à ces meetings de lancement de campagne aux différents candidats. Moi, j'attends particulièrement de voir dans le discours, dans l'évolution de la campagne jusqu'à samedi prochain, comment est-ce que le discours va être tenu, qu'est-ce qu'on va proposer de nouveau aux populations, qu'allons-nous leur dire réellement pour que surtout la candidate du RHDP, elle, puisse se démarquer et avoir des voix. C'est surtout ça qu'on attend. Sinon, je pense que Hervé Ali, il est très bien parti. Alamine Fofana, qui joue gros, qui a gros à perdre dans cette élection à Toumoudi, entre un RHDP qui marque une certaine hégémonie au lendemain de ces élections législatives du 27 décembre dernier, et le PDCI-RDA, on l'a dit, qui a perdu beaucoup de sièges et qui essaie quand même de rester fort dans ce qu'on a toujours appelé son bastion du V-Baoulé, et au-delà des deux formations politiques, des deux personnalités. Ali Ali, député sortant, Raymond Ngouldou Kofi, ministre-gouverneur de la région, ex-ministre de la Santé, figure forte du RHDP, entre les deux personnalités et les deux formations, qui a plus à perdre et plus à gagner? Par rapport aux deux formations, je pense qu'on va sur un 50-50. Par rapport aux deux formations, sur un 50-50 parce que de la même manière que la défaite du PDCI dans cette circonscription représentera l'échec de l'espoir qui a été mentionné à nombreuses reprises par l'honorable Hervé Ali Ali, c'est de cette même manière que l'échec du RHDP aussi dans cette circonscription permettra de faire reculer l'hégémonie motrice du RHDP vers le grand V-Baoulé. Donc, la défaite de part et d'autre, pour moi,
sera 50-50 par rapport aux formations politiques, parce qu'il y aura autant de regrets de part et d'autre. Mais en ce qui concerne les personnalités, je pense que le PDCI paie un peu plus, parce qu'ils sont sur une dynamique de chute logico-mathématique. Lorsqu'on passe de 64 députés à 32 députés et qu'on vient perdre encore un siège où on avait initialement gagné, c'est repris. C'est dans une zone qui est réputée bastion du parti. Je pense que l'honorable paie plus, parce que c'est lui qui perd son siège. C'est vraiment Raymond Goudou Kofi qui vient le challenger sur ce terrain-là. Elle a un beau parcours politique, femme d'État avérée, donc ça sera un peu plus grandissant pour elle que d'autres. Maintenant, après, le RHDP aussi est habitué aussi à perdre dans cette... Bon, habitué, le RHDP aussi connaît la défaite dans certaines localités. Par exemple, lorsqu'on va dans le Lodjibois, on a un Amédée Kouakou qui est très fort, qui gagne la sous-préfecture, mais la commune est perdue par le RHDP. Voilà, donc l'honorable Famoussa Koulibaly perd face à un candidat indépendant. Là où, je précise, il y a eu même le soutien des plus hautes personnalités du RHDP. On a vu la visite de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, dans le Lodjibois, pour aller soutenir justement Famoussa Koulibaly. Donc on se rend compte que finalement, les ancrages sur le plan local font en sorte que on peut avoir des ministres, comme on a pu le voir dans le cadre de Toumoudji, venir soutenir, mais si la mécanique pratique du processus est maîtrisée par un camp ou l'autre, ces visites de ministre sur ministre là ne peut ne pas forcément changer quelque chose dans la balance. Donc pour moi, au niveau des formations politiques, c'est assez équilibré, mais au niveau des personnalités, je pense que le PDC paie un peu plus. Bon, maintenant, à ce moment-là, je vais interroger le spécialiste en communication politique. Quand on reprend une élection comme celle-là à Toumoudi, est-ce que les états-majors se disent on reconduit les mêmes narratifs qu'on a employés à la faveur des législatives classiques du 27 décembre dernier, ou il y a de nouveaux narratifs qui entrent en ligne de compte pour aller chercher le plus d'électeurs? Oui, les narratifs vont forcément être différents. Après, comme Alassane l'a rappelé, il y a le code de bonne conduite qui avait été signé justement par les différents concurrents. Je crois que c'est une initiative de la National Democratic Institute, un truc comme ça. Et donc justement... le NDI. Le NDI, merci, voilà. Donc ce sont des narratifs qui vont être différents. Le vrai challenge, en fait, c'est quand je regardais un peu les articles qu'il y avait là-dessus, c'est au niveau de la question monétaire. Là où beaucoup de gens avaient décrié, d'un parti comme dans l'autre, que justement, il y avait une tentative d'achat de voix, etc. Là, ce que les populations attendent, c'est justement qu'est-ce que vous nous proposez concrètement. Vous êtes venu une première fois, il y a eu des embrouilles, il y a eu un contentieux. Là, on reprend les élections. Qu'est-ce qu'on attend réellement? Donc, ça va se jouer à la force de proposition, ça va se jouer aussi à l'ancrage des différents partis, d'où justement la mobilisation de forces externes qu'on a pu voir au niveau des différents partis. Le narratif reste généralement le même, parce que c'est justement la logique du RHDP, c'est de conserver le pouvoir, de dire continuez avec le RHDP, on a des choses à proposer. La logique du PDCI, c'est de dire on n'est pas fini, on revient, on a envie de proposer des choses nouvelles. Donc ça reste plus ou moins le même narratif, sans doute avec de nouveaux angles qui seront différents. Je pense que depuis les résultats des législatives du 27 décembre, on connaît déjà qui a la majorité. L'Assemblée nationale, son bureau est déjà constitué. On connaît les différents groupes parlementaires. Alors cette élection-là, c'est une élection partielle qui, du point de vue politique, a aussi un petit enjeu, mais au plan national, le résultat ici de ce scrutin-là ne pourra pas modifier grand-chose. Seulement, on peut analyser l'environnement dans lequel intervient cette élection. C'est-à-dire, après les législatives, il y a une sorte de remise en cause au sein du PDCI-RDA, qui a son candidat, M. Ali Ali, qui, je rappelle, avait emporté sur une courte avance, avant que le candidat du RHDP ne porte ses plaintes au niveau du Conseil constitutionnel, qui a fait droit à sa requête. Cette fois-ci, est-ce que ça va être la confirmation ou alors est-ce que le RHDP va reprendre le dessus? C'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu. Il y a quand même entre les deux un homme du milieu, un candidat indépendant. Si moi j'étais à sa place, je me serais abstenu parce que il y a une fixation déjà sur les deux candidats, les deux ténors. Peut-être qu'il peut être faiseur de roi. Oui, faiseur de roi, peut-être parce que l'avance a été très courte. 30 voix de différence. Donc s'il glane peut-être quelques voix au RHDP ou même quelques voix au PDCI, la différence peut se faire là. Mais en raison également du contexte, vous avez vu, et puis maintenant il y a un peu de temps, on voit alors la grande armada que déploie le parti au pouvoir, le RHDP. Ça fait quand même gloser un peu au PDCI. J'ai lu des commentaires de militants qui disent que, voilà, est-ce que vous voyez ce que le RHDP est en train de faire? Tous les ministres sont là,
Je rappelle qu'il y avait la présidente du Sénat, Tout à fait. Kandia Camara, qui était au lancement des campagnes. Il y avait le ministre de la Communication, il y avait le coordonnateur régional du RHDP, Jeannot Aoussou. Donc vraiment, tous les ténors sont du côté de Goudou et du côté du PDCI. Effectivement, il y a des cadres du parti qui sont là, mais notamment Jean-Marc Yassé. Par contre, on ne voit pas la présence, en tout cas au premier jour, du secrétaire exécutif. Bon, ça fait un peu polémique, mais je pense que la campagne c'est sur une semaine. Et donc, chacun prendra le pouls, ou bien chacun rejoindra l'équipe du PDCI au fur et à mesure. Ben, là où il y a un peu de crainte aussi, c'est que Toumoudi, c'est quand même une zone, un ancien bastion du PDCI. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le bastion va tomber? Parce qu'en face du candidat du PDCI, il y a un candidat de poids qui est Raymond Goudou Kofi, qui, quoi qu'on dise, a quand même réussi à glaner, en tout cas, un électorat RHDP. Voilà. Je rappelle encore que 30 voix de différence, c'est vraiment, c'est dire que ces dernières années, elle a quand même travaillé un peu. Elle a rehaussé, n'est-ce pas, l'électorat RHDP local. Bon, mais pour le PDCI, on verra bien ce que ça va donner. Le 21 février, ce n'est pas seulement un vote à Toumoudi. C'est un message politique envoyé à toute la Côte d'Ivoire. Entre le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, ce scrutin va révéler qui mobilise vraiment, qui contrôle le terrain et surtout qui prépare déjà les prochaines grandes batailles électorales. Est-ce que le RHDP va asseoir sa domination? Ou est-ce que le PDCI va reprendre l'avantage sur un territoire symbolique? Une chose est sûre, Toumoudi va parler et Abidjan va écouter. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui part favori et pourquoi. On analyse ça ensemble.